Je m'en viens de parler de la roue de la médecine. J'ai pris ça dans un livre d'éveil chamanique. Je te mets la référence en bas. C'est un livre que le concept, j'ai repris ma lecture quelques fois avant de comprendre toute la profondeur de l'enseignement. Puis je trouve ça absolument magnifique, la façon que c'est expliqué. Dans le passé, j'ai réalisé que tu peux te faire dire un message plusieurs fois, mais des fois, c'est vraiment de la façon qu'ils vont te le présenter. Ta compréhension va être différente. Et j'ai eu envie de te partager un peu avec ma compréhension mâchée de ce concept-là. Tu vas voir que là, je me suis pris des notes, là, parce que c'est pas encore un réflexe, pas incarné, c'est pas, ça vient pas naturel, mais je voulais vraiment te partager ça. Donc, là, on parle des directions, fait qu'on a à l'est, le plan spirituel de l'est, c'est l'esprit, c'est l'intuition. Sa fonction principale, c'est de poser une intention, de déterminer puis de faire des choix. Jusque-là, ça va. À l'ouest, on a le corps physique, donc tout ce qui est sensation. Sa fonction principale, c'est conserver, contenir, maintenir. Le sud, c'est le plan astral des émotions, donc les sentiments. Sa fonction principale du corps émotionnel, ça va être de donner. Et au nord, le plan mental, les pensées, la fonction principale, c'est de recevoir. L'esprit, c'est que nous sommes des êtres dotés d'un libre arbitre. Donc, c'est-à-dire qu'on a la liberté de déterminer, de faire des choix, de prendre des décisions, puis de réaliser des actions. Fait que ce qu'on a à apprendre de là, c'est le pouvoir de l'intention. On crée, on décide tout ce qui nous arrive. Si l'intention n'existait pas, on serait juste des machines inconscientes. L'esprit connaît le chemin pour atteindre notre évolution. C'est inconscient. Puis accéder au champ de conscience universel pour créer et transformer notre vie. Ça, c'est ce que l'esprit veut nous apprendre. Du côté du corps physique, le corps physique, c'est une usine de, c'est une usine chimique qui contient, on a déjà toutes les substances qu'on a besoin pour faire face à notre environnement. C'est lui qui maintient tous les paramètres biologiques, la température, la tension artérielle, composition du sang, tout plein d'affaires que je connais pas. Puis c'est lui qui assure la conservation de l'énergie. Fait que ce qu'on a à apprendre de lui, c'est l'introspection, c'est de se connecter pour entendre les messages, puis le remercier pour les guidances qu'il nous offre au lieu de rejeter puis résister n'importe quelle expérience qu'on a de désagréable. Le corps nous parle aussi, il nous donne des indications. Quand on s'en va au corps émotionnel, lui, il est là pour, c'est lui qui donne puis qui maintient en équilibre euh, quand en relation, que ce soit un échange quelconque, c'est comme si tu fais le don de tes émotions. Puis on le sait que nous, on a tendance à les retenir. Mais une émotion qui est retenue ou contenue, qui n'est pas générée par une pensée, là, une émotion pure, ben ça mène à une souffrance à long terme, des maladies, de la retenue, de la cristallisation dans le corps, etc. Fait que ce qu'elle nous apprend, c'est de maîtriser puis de canaliser pour nous contenir dans le sens de maintenir nos limites personnelles, de ne pas absorber la vibration des autres, de ne pas être submergé par les émotions, les nôtres puis celles des autres. Donc ça, c'est le rôle du corps émotionnel. Puis quand on s'en va au mental, on s'en va plus dans le cœur mental, parce qu'il y a trois types de mental. Il y a ton mental inférieur qui est l'ego, le petit humain que moi j'appelle. Il y a celui, c'est lui qui nous maintient en souffrance, là, qui compte ses histoires en boucle, puis qu'il narrate ses histoires du passé, là. Il y a le mental ordinaire, où c'est lui qui nous permet d'avoir la logique, le jugement, le raisonnement, qu'on va faire appel à lui quand on applique quelque chose puis qu'on a besoin du mental. Puis là, tu as le mental supérieur qui, lui, il est connecté à notre esprit, puis ça, notre intuition, notre créativité, c'est ça le cœur mental, c'est que l'information, au lieu de descendre comme ça, va monter comme ça. Fait que c'est d'apprendre à recevoir les informations par le cœur mental, pas d'être dans le petit humain. C'est là que ça signifie une compréhension supérieure à ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre, ce qu'on va comprendre
que ce que le mental inférieur est capable. Puis c'est de percevoir l'invisible avec son cœur, dans le fond, c'est de décoder l'extérieur. Le petit humain pas dans le chemin. Puis là, le twist que je trouve super intéressant, c'est que, tu sais, l'esprit détermine. Fait que lui, il est touché par le divin, il est connecté à ses intuitions, tu manifestes tes rêves, ton âme, puis tu poursuis tes passions. Quand tu détermines avec ton esprit, c'est ça qui se passe. Mais si tu te mets à déterminer, ça, c'est sa job de l'esprit, mais si tu détermines avec ton corps physique, ben là, tu vas utiliser ta posture pour t'imposer, pour essayer d'exercer une certaine domination sur la situation. Si tu essaies de déterminer par tes émotions, tu vas être en réaction. Tu vas chercher à avoir raison ou à te venger ou à catégoriser, étiqueter. Si tu y vas avec ton mental, si tu détermines avec ton mental, ben là, c'est comme si tu analyses de façon froide. Tu es bloqué, puis tu es pris dans un labyrinthe limité du mental sans connexion divine. OK? Fait que le rôle de l'esprit, c'est de déterminer. Si tu détermines par l'esprit, tu es touché par le divin, tu es connecté à tes intuitions, tu manifestes tes rêves, ton âme, puis tu poursuis tes passions. Mais si tu détermines par un autre élément de la roue, là, ouest, sud, nord, c'est différent. Fait que là, le corps physique, lui, il contient. Fait que ça veut dire que quand tu contiens par ton corps physique, ben, tu as une grande réserve d'énergie, de vitalité. Ça te donne la capacité, l'élan d'aller manifester tes désirs dans la matière. Par contre, si tu contiens par l'esprit, tu n'es pas connecté à tes rêves, c'est comme si tu erres sans but, tu n'as pas d'espoir, puis tu t'en vas, tu es comme éparpillé, là, tu t'en vas dans toutes les directions. Si c'est avec les émotions, ben là, tu n'exprimes pas tes émotions. Donc, tu es complètement déconnecté de tes besoins. Une émotion te montre un besoin. Puis là, tu deviens insensible, fermé, tu es bloqué, tu es figé, tu es dans tes peurs. Si tu contiens par ton mental, là, tu tournes l'information en bas. Là, ça te génère un stress, ça te génère une anxiété. Je sais pas si tu aimes ça, moi, j'aime ça. Puis là, ton corps émotionnel, lui, c'est celui qui donne. Donc, quand je donne par lui, ben là, on est authentique, on est spontané, on est émerveillé par la beauté de la vie, puis on rentre en relation avec les autres, tu sais, d'une façon comme avec une richesse, une puissance avec le monde. Si on donne par l'esprit, ben là, on est désillusionné, on est dans la fantaisie, dans l'imagination. C'est là qu'on abandonne nos rêves, nos visions pour réaliser celles des autres. Si on donne par le corps, là, on pousse son corps physique, on va au-delà de nos limites, puis on se pousse jusqu'à l'épuisement. Si on donne à partir du mental, ben encore là, on est comme dans l'intellect, on donne des réponses froides, puis c'est basé souvent sur des projections, puis on est déconnecté de la réalité. Le cœur mental, lui, reçoit. Quand on reçoit par lui, le cœur est ouvert, puis on analyse en cherchant différents points de vue, de ne pas arriver aux mêmes conclusions mentales pour justement augmenter notre niveau de connaissance, puis de conscience et d'éveil. Si on reçoit par l'esprit, c'est comme si on n'avait pas de vision globale. On manque d'intention, d'organisation dans l'information. On est distraite et on, on touche à tout. Par les émotions, bien, on va prendre des événements de façon très personnelle, puis là, on devient victime, on se sent blessé, puis c'est comme si on subissait, on était à la merci des autres. Si on reçoit par le corps physique, on devient dépendante à l'information et on cherche à toujours en savoir plus. C'est une dépendance. Fait que je voulais te partager que, comme moi, probablement que tu comprends les informations, genre, ça finit tout par dire la même chose au bout de la ligne, mais notre compréhension est différente, puis cette façon-là de l'avoir amené, ça m'a comme un peu marqué. Je le sais déjà que quand je fais une lecture puis que je comprends pas trop, le message, il va être puissant, peut-être pas maintenant ou plus tard. Bref, je te laisse la référence du livre si tu veux aller approfondir ce que l'éveil de la conscience chamanique. C'est pas là pour te dire que tu es une chamane puis comment devenir une chamane, là. Elle a sa théorie là-dessus. Je te laisse ça et je te souhaite de belles découvertes. Voilà, à bientôt. En attendant, big love!